Mes chers compatriotes, en tant que citoyens français, nous l'avons abandonné, nous l'avons diabolisé, et pourtant nous l'avons tant aimé. Le pain, je trouvais cette intro totalement improvisée, vraiment pas mal, tu vois. Je me vois bien présidente. Gilet jaune? Non, pas présidente. Finalement, non. Non, je suis bien là où je suis. Je suis bien. Il figurait sur la table de tes grands-parents à tous les repas. À toutes les fêtes de famille, tu as grandi avec cet aliment. Et aujourd'hui, on l'oublie peu à peu. On le diabolise. Et pourtant, Dieu sait qu'il est important pour notre culture. Est-il diabolisé à tort? Le pain, cet aliment que tous les étrangers s'arrachent lorsqu'ils viennent dans notre beau pays qu'est la France. Comment pouvons-nous aujourd'hui lui tourner le dos? On va ensemble démystifier un peu tout ça, aller chercher d'où viennent les petits problèmes, savoir un petit peu contextualiser la chose. Bien évidemment, avec l'industrialisation, le produit n'est plus le même que celui que nos grands-parents, arrière-grands-parents consommaient. Et c'est bien dommage. C'est pour cela que le pain a été peu à peu diabolisé, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, vu que là, on diabolise un produit qui est industriel, qui est complètement moisi. Mais faut-il totalement le diaboliser? N'y a-t-il quand même pas des pains vers lesquels on peut se tourner, qui sont quand même bons et bénéfiques, même dans notre alimentation quotidienne? Juste, je fais une parenthèse vite fait. Je ne vais pas te dire mange du pain complet ou du pain 72 000 céréales. Hein. Non, ça c'est pas mon truc. D'ailleurs, si tu ne sais pas pourquoi je te dis ça, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur les céréales et les antinutriments. Et c'est l'une des raisons principales pour laquelle je ne te dirai pas mange du pain complet, c'est meilleur pour la santé, patati, patata. Surtout que, comme je te le disais, l'industrialisation s'est mêlée du pain. Et comme tout ce qui est pain complet, pain aux céréales, c'est un peu en vogue, c'est un peu à la mode, tu vois, c'est devenu un produit encore plus industrialisé que n'importe quel autre pain. Et résultat, au lieu d'avoir un pain complet, tu as un pain bourré d'additifs et autres ingrédients que pas nécessaires à ta santé, plutôt nécessaires à ta mort, si tu vois ce que je veux dire. On est dans l'humour noir, là, je vois, hein, à l'approche d'Halloween. Wouh, wouh, wouh. Des études ont trouvé dans diverses baguettes de pain venant de divers endroits 14 additifs. Super génial. Et ces pains ne venaient pas uniquement de grandes surfaces, ces pains venaient également de chaînes de boulangerie, mais aussi de boulangers indépendants. On le sait aujourd'hui, ces personnes-là, ces chaînes de boulangerie et certains boulangers indépendants se font livrer leur farine qui n'est pas de la pure farine superbe, qui est une préparation pour faire du pain bourré d'additifs qu'on peut garder longtemps, qu'on peut faire en grande quantité, qu'on peut accélérer les processus de préparation. Et nous, au milieu de tout ça, on consomme du bullshit. Cela en fait donc un produit purement industriel. Donc là, oui, en effet, il est à éviter. Ou en tout cas, il ne vaut mieux pas qu'il fasse partie de notre alimentation quotidienne. Alors à qui pouvons-nous faire confiance? Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore consommer du pain? Parce que c'est ça qui nous intéresse quand même. C'est quand même un produit quand même de notre culture, de notre patrimoine. Faut que je me calme, je vais lancer ma campagne, je le sens. Tu as mis en commentaire le nom du parti dans lequel tu me vois bien. Genre le parti des machines de guerre, tu vois. Le MDG. Alors en France, il existe encore de vrais boulangers, mais le problème c'est que c'est pas facile à savoir. Donc l'idéal c'est que tu fais comme moi. Le mieux c'est déjà d'aller vers un boulanger indépendant, pas vers une chaîne. Et tu poses clairement la question, ou tu espionnes, tu te lèves à 3 du mat, voir si le mec fait son pain et qu'est-ce qu'il utilise comme farine. Bon, ça c'est la solution un peu compliquée, mais des fois si tu rentres de boîte ou si tu te lèves faire ton footing à cette heure-là, ça peut être l'occasion. Moi, j'ai clairement posé la question à ma boulangerie et elle m'a répondu on fait de la merde. Non, elle m'a répondu que c'était un boulanger et qu'ils avaient du pain au levain. Le pain au levain que je te conseille de privilégier. Pourquoi? Parce qu'il a une fermentation naturelle. Et notamment pour certaines intolérances au gluten. D'ailleurs, si tu es vraiment intolérant au gluten, tu sauras qu'il y a différentes intolérances et que rares sont les personnes qui sont totalement intolérantes au gluten. Donc le pain au levain en fait un ingrédient très très intéressant. Un aliment très intéressant. Clairement, tu poses la question à ta boulangerie. Si ils ont en plus des farines bio, c'est que bénéfique, hein, je peux te le dire. Mais vraiment, si tu as un vrai boulanger,
hein, ce qu'on appelle un vrai boulanger qui fait son pain avec sa farine, avec peu d'ingrédients, franchement, envoie-lui des fleurs, je sais pas, fais quelque chose pour le garder un maximum, parce qu'avec tous les commerces qui ferment un jour d'aujourd'hui. Bref, sinon ce que tu peux faire, c'est faire ton propre pain. Alors, attention, parce que maintenant, si tu veux faire ton propre pain, je te vois direct aller dans le rayon farine de ta grande surface ou même de ton magasin bio. Et là, tu vas être content parce que tu vas avoir préparation pour pain. Ouais, génial. Fais gaffe. Regarde un peu les ingrédients quand même, parce que ça peut être la même farine industrielle que tu consommes chez tes chaînes de boulangerie. Donc, on va éviter. Le mieux, c'est de rester sur des farines simples et de faire au levain. Tu verras qu'il y a des préparations au levain pour faire la fermentation naturelle qui va éliminer un maximum d'antinutriments que l'on ne souhaite pas avoir dans notre alimentation parce qu'ils nous empêchent de bénéficier de certains nutriments, micronutriments, vitamines, minéraux indispensables à notre bonne santé et ça perd tout son sens de consommer ce genre de produits. Donc si tu veux faire ton pain, c'est génial. Alors après, oui, bien sûr, ça prend du temps, etc. Mais tu peux toujours congeler si tu as un jour de repos dans la journée, genre le dimanche, tu vois, les gamins, tu les mets la main à la pâte. Les mecs, on a du pain sur la planche, c'est le cas de le dire. Faites-moi 3 baguettes, 2 trucs, toi tu... Netflix, bim bim, ok, salut, tu fais les devoirs des gosses, tu fais un petit échange comme ça, on ne le dira pas à la maîtresse, allez hop, bim bim, hop, ils font le pain les gosses. Non, ce n'est pas de l'esclavage. Ne leur dis pas quand même que c'est moi qui t'ai dit de le faire. À la police, quand ils t'arrêteront. Je sais pas si je vais être élu président de la République finalement et ce casier judiciaire, moi... Donc oui, aujourd'hui, le pain est toujours un aliment qui peut faire partie de notre alimentation, à condition, encore une fois, de bien le choisir. Parce que comme l'industrialisation a mis son nez là-dedans et a fait de tout pour rendre ce produit alléchant, donc ils ont surfé sur la vague du bio, du low carb, du pain au complet, du pain céréales, 72 000 céréales, tout ce que tu veux. Et finalement, le produit, il est totalement vide de sens, on ne peut même plus bénéficier des nutriments qu'il a à nous apporter. Donc si je peux te donner un conseil, c'est poser des questions clairement à ta boulangerie ou faire une petite technique d'espionnage et privilégier le pain au levain. Et crois-moi, ça c'est des tartines de pain au levain avec une confiture locale ou bien du miel local. Ça trempé dans le café. Il paraît que c'est mal poli chez les Anglais, mais bon, on s'en fout, on leur dira pas, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je suis en train de partir en cacahuète. Des cacahuètes, parlons-en. Ah, non. J'ai pas envie de parler de ça maintenant, je vais m'énerver sinon. Encore une fois, tout est à contextualiser et tout est une question de dose. Si tu prends du pain occasionnellement et que vraiment, t'es fan du pain totalement industriel, c'est comme ça reste occasionnel, c'est une goutte d'eau au milieu de l'océan. Maintenant, si ça fait partie de ton alimentation quotidienne, comme la majorité des Français, essaye de quand même privilégier la qualité parce que ça reste quand même quelque chose d'important. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et qu'elle t'aura réconcilié avec le pain si jamais tu avais tourné le dos. Je trouve ça hyper dommage. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est un aliment que tu consommes ou si c'est un aliment que tu as supprimé de ton alimentation. Quel genre de pain tu consommes? Est-ce qu'il y a une boulangerie chez toi qui est digne de confiance? Mets-le dans les commentaires, mais même l'adresse, ça peut aider certaines personnes parce que c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, très honnêtement, de trouver ce genre d'artisan. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!